Cette vidéo prend un coup de gueule aujourd'hui parce que je commence à en avoir marre de me faire systématiquement agresser chaque fois que je rentre en circonscription par des concitoyens qui lisent ou qui écoutent des fake news sur Internet. Ok, la théorie du complot, ça va bien, les mauvaises nouvelles, ça va bien, systématiquement critiquer ce que fait le gouvernement, ce que fait l'Assemblée nationale, ça va bien aussi. Quand on a des arguments à mettre en place, on les met en place. Que là, dire n'importe quoi, d'affoler la population, c'est juste ridicule. Donc je voudrais répondre point par point à un certain nombre de ces youtubeurs ou de ces internautes qui disent n'importe quoi. Le premier par exemple, Franck Paul qui dit « La dernière saloperie du gouvernement Macron vise à saccager le droit de l'immobilier ». Est-ce qu'il a lu le projet de loi? Est-ce qu'il a le moindre argument à proposer là-dessus? Il n'y a aucun saccage du droit de l'immobilier, il y a des extensions, il y a des choses en plus qui sont possibles. Donc, monsieur Franck Paul, lisez le projet de loi, éventuellement regardez les vidéos, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des discussions, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Donc, au lieu de dire n'importe quoi et de faire peur aux gens, renseignez-vous. Un autre qui est absolument magnifique aussi, Le peuple souverain s'appelle l'éditeur. Votre logement va être saisi pour payer la dette. Mais où est-ce qu'il a vu ça? Mais c'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment la grosse connerie. Et c'est en lisant ça que vous faites peur aux gens. Un nouveau. Quelqu'un qui s'appelle Adieu patron. Ça va peut-être vous rappeler quelqu'un. Le vol de la propriété immobilière. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un gouvernement déciderait de voler la propriété aux Français? Mais c'est absolument hallucinant. Comment on peut croire des choses comme ça? Mais c'est ça en plus qui m'affole. Comment des gens doués de raison arrivent à croire des choses aussi inimaginables que ça? Hélène Fong dit « L'expropriation avance à grands pas ». L'expropriation de quoi? Pourquoi voulez-vous qu'un gouvernement ou un État décide d'exproprier les Français? Et d'abord, avec quel argent on va les exproprier? Parce que le droit d'expropriation existe. Les communes peuvent exproprier quand il y a des équipements publics à construire. Mais cette expropriation, c'est un rachat. On rachète un bien. Ben là, comment voulez-vous que l'État ou les communes ou les collectivités aient suffisamment d'argent pour racheter la propriété immobilière? C'est ridicule. Un autre qui est magnifique aussi, la loi Laglaise, la police tue. Vous m'expliquez un petit peu le rapport? Non? Donc ça, ce sont des choses totalement gratuites et qui sont totalement inacceptables. Ensuite, concernant le troisième droit, c'est-à-dire l'extension de la dissociation du foncier et du bâti, qui aujourd'hui est réservé aux personnes avec des plafonds de ressources et que je propose de permettre à tous les Français de pouvoir y accéder. Pirate Lobby, merveilleux slogan, nous dit « Si vous achetez de l'ancien, votre bien perd de la valeur chaque année, jusqu'à ne plus rien valoir du tout. » Très bien, il doit être expert immobilier, et donc il imagine que les biens immobiliers perdent de la valeur. Ben écoutez, je suis désolé, mais notamment dans les zones tendues, les biens immobiliers gagnent systématiquement de la valeur et continuent à augmenter. Donc il n'y a aucune raison que si on achète de l'ancien, le bien perde de la valeur chaque année. Au contraire, le bien va continuer à prendre la même valeur que tous les autres biens autour. La seule chose, c'est que s'il y a dissociation du foncier et du bâti, le bien aura été acheté 30 à 40% moins cher, il pourra être revendu 30-40% moins cher, mais il ne perdra pas de valeur. Enfin, je vais finir par Cyril de Rieder. C'est une loi débile, aucun banquier ne voudra financer. Mais je suis désolé, monsieur, aujourd'hui, les OFS financent déjà les accessions sociales à la propriété, et donc ce sont des banquiers qui les financent, et donc la loi débile dont il parle, d'abord, je ne vois pas en quoi ce monsieur a suffisamment d'intelligence pour traiter les autres de débiles, je ne me permettrai en tout cas pas moi de le faire, et là, les banquiers finançant déjà les OFS, il n'y a aucune raison qu'ils ne financent pas les OFL, puisque c'est exactement le même système.